Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Constant ce mardi 16 février 2021. Il est présentement 18h38. Nous faisons cette séance extraordinaire par le décret 102. Il n'y a aucun changement de décret, hein, c'est ça? Oui. Mais on s'est ajusté avec le nouveau décret. C'est le 102-2021, donc du 5 février 2021, au niveau de faire nos séances à huis clos. Donc, on le fait depuis le début de la pandémie, mais les décrets ont changé au fur et à mesure. Donc, il faut juste s'ajuster au niveau du numéro de décret. Alors, je suis présentement à l'hôtel de ville. Je suis présentement ici avec moi dans la salle de conférence, en respectant les mesures de distanciation. Madame Nancy Trottier, directrice générale. Présente. Madame Sophie Laflamme, greffière. Présente. Et Madame Miron, notre adjointe qui s'occupe de l'enregistrement. Présente. Et j'ai les membres du conseil qui sont présentement en visioconférence. Donc, je vais les nommer, justifier votre présence. Donc, M. Perron. Bonsoir, présent. M. Caz. Bonsoir, présent. Mme Boudria. Bonsoir, présente. M. Lapierre. Bonsoir, présent. M. Leblanc. Bonsoir, présent. M. Camira. Bonsoir, présent. Mme Césaré. Bonsoir, présente. Et M. Mario Arsenault. Bonsoir, présent. Alors, donc, on va y aller tout de suite au niveau de l'ordre du jour. Donc, il y a un point qui est retiré, c'est le point 8F. Oui, modification de contrat, octroi de contrat de gré à gré, disposition de la terre provenant des travaux du complexe aquatique. Donc, Je propose l'ordre du jour. Et Gilles Lapierre l'appuie. Donc, information citoyenne au niveau des séances extraordinaires. Est-ce qu'on a fait des séances extraordinaires? Je pense que oui. Le 2 février. Le 2 février, exact. Avis de motion du règlement 1689-20. C'est tous les avis de motion dont on va voir l'adoption aujourd'hui. Avis de motion du 1690-21, du 1691-21, du 1692-21, du 1693-21, du 1694-21, du 1695-21. L'adoption du règlement 1688-21 qui décrétait des dépenses en immobilisation et un emprunt de 600 000. La soumission pour les services professionnels d'une équipe multidisciplinaire pour la conception, la préparation de plans de vie pour la surveillance des travaux d'un nouveau bâtiment municipal pour la base de plein air. Ensuite, embauche au poste d'agent en ressources humaines, embauche temporaire au poste de contremaître à la division des travaux publics, l'annulation des intérêts pour les comptes de taxes pour une partie de l'année 2021, adhésion à des déclarations d'engagement sur la démocratie et le respect. Et le point suivant avait été retiré. Ça fait le tour de la séance du 2. Merci beaucoup. Le point numéro 3, l'approbation des procès-verbaux. Donc, l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 19 janvier 2021 et du 2 février 2021, qu'ils soient approuvés tels que présentés. Proposé par André Camira. Appuyé par Joanne Césaré. Au point 4, l'entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de décembre 2020 payé en janvier 2021, se chiffrant à 2 558 589,57, ainsi que le registre des chèques du mois de janvier 2021, se chiffrant à 776 068,56. Chantal Boudria le propose. Appuyé par David Leblanc. À 5, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. À 5A, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1696-21 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la municipalité de Saint-Isidore. André Camira, je dépose l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. 5B, avis de motion du règlement numéro 1697-21 modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les hauteurs en mètres applicables aux habitations unifamiliales, d'ajouter aux usages autorisés les habitations unifamiliales de 4 logements et de 5 logements et plus, incluant leurs normes afférentes dans les zones H223 et H306. Je donne l'avis de motion. 5C, avis de motion du règlement numéro 1698-21 modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1534-17 afin d'y assujettir des logements additionnels et usages résidentiels plus denses autorisés dans les grilles des spécifications du règlement de zonage en vigueur. Je donne l'avis de motion.
5D, avis de motion du règlement numéro 1699-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin d'agrandir la zone MS 225 à même la zone H 223. Sylvain Caz, je donne l'avis de motion. 5E, avis de motion du règlement numéro 1700-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin d'agrandir la zone H205 à même une partie de la zone H223 et d'ajouter dans la zone H205 l'usage d'habitation multifamiliale 9 logements et plus, H4 et ses normes afférentes. Sylvain Caz, je donne l'avis de motion. 5F, avis de motion du règlement numéro 1701-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin d'abroger certaines normes relatives au logement additionnel, aux escaliers extérieurs et aux modifications ou agrandissements d'une construction dérogatoire. Chantal Boudria donne l'avis de motion. 5G, avis de motion du règlement numéro 1702-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de créer l'usage 6722, c'est bien sûr que c'est 67-22, oui. OK. Service de protection et prévention contre les incendies et activités connexes et d'ajouter le dit usage aux usages autorisés dans toutes les zones. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion. 5H, avis de motion du règlement numéro 1703-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier certaines normes relatives au stationnement hors rue. Gilles Lapierre donne l'avis de motion. 5I, avis de motion du règlement numéro 1704-21, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant numéro 1532-17 afin d'ajouter un immeuble à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial, de modifier les dispositions relatives aux garanties financières exigibles et les critères applicables aux constructions dans les secteurs des rues Sainte-Marie, Longuetin, Baudry, Bélanger, Langteau, Guy et La Chapelle. Sylvain Caz, je donne l'avis de motion. Et 5J, avis de motion du règlement numéro 1705-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les dispositions relatives aux marges, aux dimensions de bâtiments et aux usages mixtes dans la zone MS 301. Chantal Boudria donne l'avis de motion. Sophie, les règlements sont disponibles, quand ils sont disponibles pour les gens? Ils sont déjà en ligne. Ils sont déjà en ligne. Oui. Donc, ceux qui écoutent l'enregistrement, je vous invite à aller voir les règlements puis aller prendre connaissance de chacun d'eux directement sur notre site Internet. Ça va être plus facile pour vous d'aller voir un petit peu. Il va avoir également, suite à l'adoption, un avis public de consultation publique où il va être tout expliqué. Ça va tout expliquer à ce moment-là aussi. Oui. Donc, 6, adoption et dépôt du projet de règlement. Donc, on recommence avec l'ensemble de l'œuvre. Pour le 1697-21 qui modifie le zonage afin de modifier les hauteurs en mètres applicables pour les habitations unifamiliales, ajouter aux usages autorisés des habitations multifamiliales de 4 logements et de 5 logements et plus, incluant leurs normes afférentes dans les zones H223 et H306, et pour tous les règlements dont il y a adoption et dépôt aujourd'hui qui vont suivre, et incluant celui-là, c'est de mandater le service des affaires juridiques et greffes pour que les démarches nécessaires soient entreprises afin qu'il soit tenu en remplacement de l'Assemblée publique de consultation, une consultation écrite à l'égard du projet. Donc, Chantal Boudria le propose. Marie Arsenault, je l'appuie. 6B, l'adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1698-21, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1534-17, afin d'y assujettir les logements additionnels et les usages résidentiels plus denses autorisés dans les grilles des spécifications du règlement de zonage en vigueur. Donc, comme on l'a mentionné tantôt, qui propose. Sylvain Caz, je le propose. Appuyé par David Lemelin. 6C, c'est l'adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1699-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'agrandir la zone MS 225 à même la zone H 223. Joanne Césaré, je propose. André Camiran, je l'appuie. Et on continue à 6D, l'adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1700-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'agrandir la zone H205 à même une partie de la zone H223 et d'ajouter dans la zone H205 usage, habitation multifamiliale, 9 logements et plus, H4 et ses normes afférentes. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par Gilles Lapierre. 6E, l'adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1701-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'abroger certaines normes relatives au logement additionnel, aux escaliers extérieurs et aux modifications ou agrandissements d'une construction dérogatoire. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par David Lemelin.
6F, l'adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1702-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de créer l'usage 6722, service de protection et de prévention contre les incendies et activités connexes, et d'ajouter le dit usage aux usages autorisés dans toutes les zones. Joanne Césaré, je propose. André Camiran, je l'appuie. 6G, l'adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1703-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier certaines normes relatives au stationnement hors rue. Proposé par Gilles Lapierre. Qui appuie? Appuyé par Chantal Boudria. Donc, 6H, l'adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1704-21, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant numéro 1532-17 afin d'ajouter un immeuble à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial, de modifier les dispositions relatives aux garanties financières exigibles et les critères applicables aux constructions dans les secteurs des rues Sainte-Marie, Longuetin, Baudry, Bélanger, Lanto, Guy et La Chapelle. Sylvain Lacazze, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. On termine avec le 6I, l'adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1705-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les dispositions relatives aux marges, aux dimensions de bâtiments et aux usages mixtes dans la zone MS 301. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par Gilles Lapierre. 7, adoption de règlement à 7A, adoption du règlement numéro 1689-21, modifiant le règlement numéro 1167-04, concernant l'interdiction de démolir certains immeubles afin d'ajouter une propriété à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial. L'objet du règlement est d'ajouter l'immeuble situé au 410 rue Saint-Ignace, chemin Saint-Ignace, pardon. Proposé par André Camiran. Sylvain Lacazze, je l'appuie. À 7B, adoption du règlement numéro 1690-21, modifiant le règlement numéro 1687-20, décrétant les taux de taxes et compensations pour l'année 2021 afin de modifier certains taux de la taxe foncière générale et le taux de taxe sur les terrains vagues non desservis afin que ces derniers correspondent au budget adopté. L'objet du règlement est de faire en sorte que les taux mentionnés concordent avec le budget adopté. Joanne Césaré, je propose. André Camiran, je l'appuie. Donc, 7C, c'est l'adoption du règlement numéro 1691-21, modifiant le règlement numéro 1582-18, décrétant une dépense de 5 502 822 et un emprunt du même montant pour la conception, la planification et la réalisation du projet de réaménagement du lac des Fées, la fourniture et la mise en œuvre d'une clôture en sol tressé entre l'emprise publique de la rue Sainte-Catherine et les propriétés privées situées entre les rues Vincent et le boulevard Montchamp, la conception, la planification et la réalisation du projet de réaménagement du site du centre de Nilard, la conception qui est maintenant le pavillon de la biodiversité, la conception, la planification et la réalisation du projet de réaménagement du parc Leblanc et la conception, la planification et la réalisation du projet de construction d'un bâtiment de service et l'aménagement extérieur sur le site de la base de plein air afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 857 899. Donc, l'objet du règlement vise à modifier le règlement initial afin que la dépense et l'emprunt soient portés à la somme de 7 360 721, les clauses de taxation demeurant les mêmes. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Chantal Boudria. Donc, à 7D, c'est l'adoption du règlement numéro 1692-21, décrétant les dépenses en immobilisation, travaux de construction de divers stationnements et un emprunt de 2 650 000. Le Conseil de la Ville est donc autorisé à effectuer des dépenses en immobilisation pour le montant mentionné pour pouvoir, sur un terme de 20 ans, pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le règlement imposé sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Chantal Boudria. 7E, adoption du règlement numéro 1693-21, décrétant les dépenses en immobilisation, travaux relatifs au parc et espaces verts et un emprunt de 2 300 000. L'emprunt est sur une période de 20 ans et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le règlement imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Joanne Césaré.
7F, adoption du règlement numéro 1694-21 décrétant les dépenses en immobilisation de travaux de voirie de réfection d'aqueducs, d'égouts sanitaires et pluviaux et un emprunt de 1 350 000. L'emprunt est autorisé sur une période de 20 ans et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le présent règlement imposé sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Mario Perron, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. Et le dernier, 7G, l'adoption du règlement numéro 1695-21, modifiant le règlement numéro 1552-17, autorisant le paiement de la quote-part de la Ville des travaux et honoraires professionnels relatifs au protocole d'entente entre la Ville de Saint-Constant et la Commission scolaire des grandes seigneuries, qui est maintenant un centre de service pour les travaux de construction d'un terrain synthétique de soccer football à l'école Jean-Claude, incluant notamment un système d'éclairage, du mobilier et des clôtures sur une partie du lot 2869-441 du cadastre du Québec, propriété de la Ville, et sur une partie du lot 2869-433 du cadastre du Québec, propriété de la Commission scolaire, et autorisant également la construction d'un bâtiment de service au Parc Leblanc et l'implantation d'un logo sur le terrain synthétique et décrétant une dépense et un emprunt de 2 300 670 à ces fins, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 746 058. Ça, c'est pour faire, en fait, le bâtiment, le chalet de parc qui, étant donné, comme je l'expliquais le mois passé, là, les montants ont été réévalués en fonction des coûts actuels. Ça fait quand même un règlement de 2017, ça, qu'on a fait. C'est un règlement de 2017, donc les coûts ont changé. Et puis, avec la pandémie, tout a augmenté. Donc, on a besoin d'un montant supplémentaire pour finir les travaux à cet endroit. Donc, l'objet du règlement est de remplacer à l'intérieur du règlement 1552-17 la somme de 2 300 670 par la somme de 3 46 728. Pour le reste, les clauses de taxation et d'amortissement demeurent les mêmes. Jérôme Césaré, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Donc, à 8, contrat et entente. Autorisation de signature, contrat entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de Saint-Constant, entretien d'été des routes 132 et 209. D'autoriser le directeur des services techniques à signer pour et au nom de la Ville le document mentionné qui concerne l'entretien d'été des routes 132 et 209 pour la saison 2021. L'entente prévoit que le ministère des Transports s'engage à payer à la Ville un montant de 21 251,75 taxes en sous. Proposé par David Lemelin. Appuyé de Mario Arsenault. À 8B, acquisition de servitude de passage d'entretien pour le passage d'une conduite pluviale contre une partie du lot 3110193 du cadastre du Québec. C'est un projet immobilier AERA. D'acquérir pour un montant de 1 $ de la compagnie 1931 Seigneurial Incorporée ou tout autre propriétaire les servitudes nécessaires à l'entretien, réparation, maintien, reconstruction, remplacement d'une conduite pluviale et de ses accessoires sur le lot mentionné. Donc, Mario Arsenault, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. pour situer tout le monde, c'est à l'ancienne cage au sport dans ce secteur-là qu'il y a des travaux immobiliers qui prendront place. Donc, 8C, acquisition de servitudes de passage d'entretien pour le passage d'une conduite d'aqueduc et sanitaire contre une partie des lots 2181-145, 3110-192 et 3110-193 du cadastre du Québec, le projet AERA et Gatsby. D'acquérir également pour un montant de 1 $ de 1931 Seigneurial Incorporé et de 9325 70 46 Québec Incorporé ou de tout autre propriétaire les servitudes nécessaires à l'entretien, réparation, maintien, reconstruction et remplacement d'une conduite d'aqueduc et d'une conduite sanitaire et leurs accessoires, ainsi qu'un droit de passage contre une partie des lots mentionnés. Mario Arsenault, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. À 8B, acquisition de servitudes de passage d'entretien pour le passage d'une conduite d'aqueduc contre une partie des lots 63456 649 et 6345 650 du cadastre du Québec, projet de développement domiciliaire héritage mission phase 5. D'acquérir pour un montant de 1 $ de la société Saint-Constant-Sainte-Catherine ou de tout autre propriétaire les servitudes nécessaires à l'entretien, la réparation, le maintien, la reconstruction et le remplacement d'une conduite d'aqueduc et de ses accessoires, ainsi qu'un droit de passage contre une partie des lots mentionnés. Mario Perron, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. 8E, acquisition d'infrastructures, partie de la rue du Portage. Que la Ville de Saint-Constant entreprenne les procédures nécessaires afin qu'une portion de la rue du Portage soit désormais sous responsabilité municipale au niveau des infrastructures
telles la voirie et une portion du réseau pluvial, tout en incluant l'entretien de ces infrastructures, à l'exception de la clôture existante située au bout de la dite rue et de la bande paysager qui doit demeurer sous la responsabilité des divers propriétaires commerciaux et résidentiels, d'autoriser le service des affaires juridiques avec la collaboration de la division du génie du service de l'aménagement du territoire et du développement économique à faire toutes les démarches requises à cet effet. Chantal Boudria le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. 8G, modification de contrat, octroi de contrat de gré à gré, projet d'aménagement paysager. D'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance au contrat octroyé par la résolution 466-10-20 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à l'entreprise Vertige dans le cadre du contrat visant la réalisation de travaux d'aménagement paysager de 5 projets comprenant la machinerie, le matériel, la main-d'œuvre, la préparation du sol, les plantations de végétaux pour un montant maximal de 19 470,45 taxes incluses. Sylvain Lacasse, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Juste à titre de rappel, le 8F avait été retiré lors de l'adoption de l'ordre. Donc, 8H, modification de contrat, octroi de contrat de gré à gré, fourniture et livraison des systèmes d'éclairage solaire, incluant les fûts pour l'éclairage des boîtes postales du secteur des V. D'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance au contrat octroyé par la résolution 444-10-20 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à la compagnie Représentation DB Incorporée dans le cadre du contrat visant la fourniture et la livraison des systèmes d'éclairage solaire, incluant les fûts pour l'éclairage des boîtes postales du secteur des V pour un montant maximal de 6 461,60 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Donc, au printemps, toutes ces petites rues-là qui ne sont pas éclairées, les rues transversales, les boîtes aux lettres, ils seront maintenant éclairés. Donc, ça va faire du bien. N'est-ce pas, Mario, qui reste dans les bravo. V? Ça va juste prendre une crème solaire pour les citoyens. Sylvain, on reste dans les V. Effectivement, il y a une problématique à ce niveau-là. Donc, ça va faire vraiment du bien. Il est 19h. 8I, octroi de contrat de gré à gré, entretien du portail citoyen et de ses différents services pour l'année 2021, renouvellement. D'octroyer le contrat à B-City conformément à la proposition reçue. La valeur approximative est de 28 976,30 pour une période de 12 mois. Proposé par David Lemelin. Appuyé par André Camiran. 8J, octroi de contrat de gré à gré, acquisition de livres pour l'année 2021, loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre. D'autoriser la Ville à acquérir des livres visés par la loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre auprès des entreprises suivantes détenant un agrément, et ce jusqu'au 31 décembre 2021. Librairie Boyer pour une somme approximative de 75 000 Larico pour une somme approximative de 14 000 Le Furteur pour une somme approximative de 18 500 et Archambault pour une somme approximative de 5 500 Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Chantal Boudria. Je vais me permettre de le dire encore, parce que cette semaine, on m'a posé la question encore, est-ce que la librairie Boyer est parente avec vous? Et non, ce n'est pas parent avec moi. Donc, je le spécifie encore ce soir. Donc, il n'y a pas de lien de parenté avec moi au niveau de la librairie Boyer. Donc, 8K, octroi de contrat de gré à gré, fourniture, livraison, installation de lampadaires ambulants et dynamiques pour éclairer une section de la butte à glisser à la base de plein air et affectation au fond de roulement. D'octroyer à la compagnie Celix Design le contrat visant la fourniture, la livraison et l'installation de lampadaires ambiants et dynamiques pour éclairer une section de la butte à glisser à la base de plein air selon l'option B, conformément à la proposition reçue. La valeur approximative du contrat est de 38 999 taxes incluses et d'autoriser l'emprunt au fond de roulement. Joanne Césaré, je propose. Sylvain Lacasse, je l'appuie. À 9, soumission, 9A, soumission construction en mode conception-construction du pavillon jeunesse de la ville de Saint-Constant. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour la construction en mode conception-construction du pavillon jeunesse de la ville de Saint-Constant, considérant que 2 soumissions ont été reçues, considérant que la soumission de construction RDJ a été rejetée pour des motifs de non-conformité, il s'agit donc d'octroyer le contrat pour la construction en mode conception-construction du pavillon jeunesse à la compagnie BAC 9154 1995 Québec Incorporé. Au prix forfaitaire soumissionné, la valeur du contrat est de 2 299 998,99 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé de Mario Arsenault.
Donc, une autre bonne nouvelle, nos ados et nos pré-ados et notre programme service adolescents et préadolescents auront très bientôt une nouvelle maison, le pavillon jeunesse, qui prendra place à côté de la bibliothèque sur le boulevard Montchamp. Donc, 9B, soumission aux travaux de mise à niveau du poste de pompage Montchamp. La Ville a procédé à une demande de soumission publique pour les travaux de mise à niveau du poste de pompage Montchamp. 10 soumissions ont été reçues. D'octroyer le contrat pour les travaux de mise à niveau du poste de pompage Montchamp au plus bas soumissionnaire conforme, soit SEMS, division 2947-8302 Québec incorporé, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné pour une valeur approximative de 106 501,33 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. Et appuyé par Mario Perron. 9C, soumission au service professionnel en conception graphique pour diverses publications municipales. Considérant que la Ville de Saint-Constant a procédé sur invitation à une demande de soumission, considérant que 3 soumissions ont été reçues, d'octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels et conception graphique pour diverses publications municipales au plus bas soumissionnaire conforme, soit 93 34 75 24 Québec incorporé, communication globale publicité au prix unitaire soumissionné pour une valeur approximative de 11 787 et 1 pour la période du 17 février au 31 décembre 2021. Proposé par Chantal Boudria. Et appuyé par Mario Perron. 9D, soumission au service professionnel en ingénierie pour des travaux d'éclairage public sur diverses rues. La Ville a procédé sur invitation à la demande de soumission pour les services professionnels en ingénierie pour des travaux d'éclairage sur diverses rues. 2 soumissions ont été reçues. D'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, à Tetra Tech QI incorporé, au prix forfaitaire soumissionné pour une valeur approximative de 27 019,13 taxes incluses. Joanne Césaré, je propose. André Camiran, je l'appuie. À 10 mandats, 10 services juridiques, demande introductive d'instance, tribunal des droits de la personne. D'entériner le mandat donné à la firme Pascal Martineau Dumoulin afin de représenter la Ville dans le dossier 505-53-00064-219 devant le tribunal des droits de la personne pour un taux horaire maximal de 350. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par David Lemelin. 11 dossiers juridiques, 11A, déclaration d'un chien potentiellement dangereux en vertu du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'encadrement concernant les chiens. De déclarer le chien labrador croisé de couleur noire et blanc nommé Toby et identifié au dossier de la Régie de police numéro RPR 201-101-007, potentiellement dangereux en vertu des articles 8 et 9 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Chantal Boudria le propose. Sylvain Carr, je l'appuie. 12, ressources humaines, il n'y a pas de point. 13, gestion interne. 13A, rémunération du personnel électoral, élection générale 2021. Le Conseil de la Ville de Saint-Constant adopte le tarif proposé pour la rémunération pour le personnel électoral, joint en annexe à la résolution. Proposé par David Lemelin. Appuyé par André Camiran. 13B, nomination organisme à but non lucratif, piscine extérieure et centre récréatif de Saint-Constant incorporé, représentant de la Ville et abrogation de la résolution numéro 137-03-19. De nommer M. Pierre-Marc Bruno, directeur adjoint au service de l'aménagement du territoire et du développement économique à titre de membre sur l'OBNL, piscine extérieure et centre récréatif de Saint-Constant incorporé. Proposé par David Lemelin. Appuyé de Mario Arsenault. 13C, nomination organisme à but non lucratif, amphithéâtre Saint-Constant incorporé, représentant de la Ville et abrogation de la résolution numéro 453-09-19. De nommer M. Stéphane Huard, chef de division technologie de l'information, pour siéger au conseil d'administration de l'organisme amphithéâtre Saint-Constant incorporé. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par David Lemelin. 13D, nomination des pôles. Donc, on officialise, officiellement, drôlement dit, mais en tout cas pour toutes les 7 pôles de la Ville. Donc, de nommer officiellement, selon leurs usages principaux, leurs caractéristiques propres, les pôles suivants. Le pôle récréatif régional, le pôle base de plein air, le pôle culturel et sportif, anciennement familial et sportif, le pôle patrimonial, le pôle centre-ville, le pôle de la biodiversité, anciennement récréatif et commercial, et le pôle de l'agroparc, qui est un nouveau pôle.
Proposé par Gilles Lapierre. Sylvain Carl, je l'appuie. 13E, comité de la ville. De procéder à la nomination des membres citoyens et des membres du conseil municipal tel que présenté. Joanne Césaré, je propose. Sylvain Carl, je l'appuie. 14, gestion externe. À 14A, approbation du budget 2021 modifié. Office municipal d'habitation de Roussillon S et abrogation de la résolution numéro 028-01-21. D'approuver le budget 2021 modifié, tel que soumis à la présente séance. Joanne Césaré, je propose. André Camiran, je l'appuie. Donc, 14B, nous faisons une résolution ce soir pour la proclamation des journées de la persévérance scolaire 2021. Donc, que le conseil municipal déclare la semaine du 15 au 19 février comme étant celle des journées de la persévérance scolaire sur son territoire et que la Ville invite les municipalités, les citoyennes et les citoyens et tous les partenaires à prendre un moment pour eux afin d'insuffler l'élan qui les mènera jusqu'à la fin de l'année en lançant à tous les étudiants et enseignants de leur entourage le message « On ne lâche pas ». Joanne Césaré, je propose. Et Mario Perron l'appuie. Et juste ajouter, nous sommes habitués généralement, quand on est en public, à porter le petit ruban vert et blanc. J'aimerais juste peut-être vous souligner ce que ça représente. Le ruban vert et blanc est l'expression d'une valeur, d'un engagement à l'égard de la persévérance scolaire. Le vert symbolise la jeunesse et l'espérance. Il représente les jeunes qui, chaque jour, ont besoin de reconnaissance et de valorisation pour persévérer. Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est la métaphore de la communauté qui contribue au développement des jeunes. Les deux rubans entrecroisés illustrent le lien qui les unit. La boucle ouverte vers l'infini est la promesse de l'avenir meilleur. C'est vraiment très, très bien. Alors, on souhaite le meilleur des succès à nos jeunes qui sont présentement. C'est pas facile pour eux en temps de pandémie en plus. Vous avez nos pensées les plus sincères et les pensées les plus positives pour vous aider là-dedans. Donc, à 14C, c'est aussi la semaine de la programmation de la semaine Scout 2021. De proclamer la semaine du 21 au 27 février, la semaine Scout 2021 dans la ville de Saint-Constant et de souligner le fait que leurs activités continuent, mais de façon virtuelle depuis septembre dernier. Joanne Césaré, je propose. Mario Perron, je l'appuie. Donc, pour eux aussi, ce n'est pas facile. C'est pour tous les organismes, ce n'est pas facile présentement depuis que la pandémie a commencé. Donc, ne lâchez pas votre beau travail, la gang, puis on va se revoir l'année prochaine lors de la prochaine proclamation de la semaine. Habituellement, ils viennent nous faire une petite chanson de leur propre cru, donc ils ont confectionné. Alors, ça sera peut-être des membres du conseil, peut-être. Est-ce que vous voulez chanter ce soir? Non? Ça va être correct? Alors, on va leur laisser ça. On n'a pas compris votre question, excusez-nous. Mais Mme Miron. Là, j'ai plus de son. J'ai plus de son du tout. On va leur laisser ça pour l'année prochaine, la petite chanson. On n'entend pas votre son, excusez. Demande de la Ville à 15A, demande d'aide financière, programme aide au développement des infrastructures culturelles. D'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Aide au développement des infrastructures culturelles pour la restauration et la transformation des anciens presbytères. Proposé par David Lemelin. Sylvain Carl, je l'appuie. À 16, recommandation de la Ville. À 16A, appui enjeux de sécurité sur l'autoroute 15. Que la Ville de Saint-Constant rappelle au ministre des Transports du Québec la dangerosité de l'autoroute 15 à la Prairie. Que la Ville de Saint-Constant invite le ministre des Transports du Québec à s'assurer que les mesures annoncées en novembre 2020 soient en place pour améliorer la sécurité des usagers qui empruntent l'autoroute 15 à la Prairie. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Mario Arsenault. 16B, appui demande de financement au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, comité du bassin de la rivière Saint-Régis. Que le conseil municipal accepte de participer en tant que membre du comité du bassin de la rivière Saint-Régis, d'appuyer la demande de financement au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes et de désigner officiellement la chef de la division environnement et développement durable à titre de représentante de la Ville sur le dit comité et de déléguer la MRC de Roussillon à titre de demandeur principal pour la préparation de la demande de financement. Mario Arsenault, j'en fais la proposition. Appuyé par David Lemelin. 16C, position de la Ville, dérogation mineure relative à la hauteur en étage. Considérant que la Ville a accordé une dérogation mineure relative au nombre d'étages en 2019 pour l'immeuble portant les adresses 116, 118 et 120 Montée-Saint-Régis et 87 et 91 rue du Géranium,
Considérant que la dite dérogation a été accordée dans des circonstances exceptionnelles, considérant que le demandeur satisfaisait les critères d'évaluation d'une dérogation puisqu'il a démontré sa bonne foi tout en subissant un préjudice sérieux avec l'application de la réglementation en vigueur au moment du traitement de sa demande, considérant les questionnements des citoyens du secteur concernant la possibilité d'obtenir une dérogation relativement à la hauteur en étage d'un bâtiment, considérant que la Ville rejette de façon systématique toutes les demandes de dérogation relatives au nombre d'étages à moins de circonstances exceptionnelles, considérant que la situation dérogatoire des bâtiments 116, 118, 120 Montée-Saint-Régis et 87-91 du Géranium est dorénavant conforme depuis l'entrée en vigueur du règlement 1629A-19. Il s'agit de reconnaître que les circonstances ayant justifié l'adoption de la résolution 344-07-19 relèvent d'une situation exceptionnelle et que la Ville ne considère pas avoir créé de précédent relativement à la possibilité de délivrer régulièrement des dérogations mineures pour la hauteur des bâtiments en étage, et ce, sur l'ensemble du territoire de la Ville. Proposé par André Camiran. Appuyé par Chantal Boudria. 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de décembre 2020. Le sommaire du budget au 31 janvier 2021 et le rapport des activités du trésorier prévu au chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums pour l'année 2020. Pardon. Merci beaucoup. 18, demande de dérogation mineure. Donc, 18A, demande de dérogation mineure numéro 2019-00103, 198, 206, 214, 222, rue Saint-Roch. Il s'agit d'une demande de construction du LAR qui découle de la construction du projet intégré Place Saint-Roch. En premier lieu, les aires de stationnement devant les immeubles du 198 et 206 ne comportent pas de surlargeur de manœuvre, alors que le règlement de zonage précise que pour l'usage habitation multifamiliale 4 à 8 logements, le toute allée de circulation située à l'intérieur d'une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manœuvre d'une largeur minimale de 1,2 m. En deuxième lieu, certaines allées de circulation du projet intégré sont d'une largeur de 5,95 m, alors que le règlement de zonage précise que toute allée de circulation à double sens doit avoir une largeur minimale de 6,5 m lorsque des cases de stationnement sont aménagées en angle de 90 degrés. En troisième lieu, la zone tampon, la clôture aménagée le long de la limite nord du projet intégré n'est pas aménagée sur toute la longueur de la limite de propriété, alors que le règlement de zonage précise qu'une zone tampon doit être aménagée à la limite d'un terrain où est autorisée la classe d'usage multifamiliale 4 à 8 logements, lorsque cette limite de terrain est commune avec un usage résidentiel, unifamilial, bifamilial et trifamilial. En quatrième lieu, la présence d'une remise d'une superficie de 27,52 m² dans la cour arrière des bâtiments multifamiliaux 198 et 206 rue Saint-Roch serait permise, alors que le règlement zonage précise que pour les bâtiments accessoires devant servir de rangement, seules les remises ne pourront excéder 1,5 m² par unité de logement sont autorisées, soit une superficie totale de 18 m² pour les 12 logements. Et finalement, la présence d'une remise d'une superficie de 27,11 m² dans la cour arrière des bâtiments multifamiliaux 214 et 222 rue Saint-Roch serait permise, alors que le règlement zonage précise que pour les bâtiments accessoires devant servir de rangement, seules les remises ne pouvant excéder 1,5 m² par unité de logement sont autorisées, soit une superficie totale de 18 m² pour les 12 logements. Considérant le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande, considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 2 octobre, la Ville doit remplacer la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours, ce qui va être la même chose pour toutes les autres dérogations qui vont suivre. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Il s'agit de refuser la demande telle que déposée. Appuyé par Gilles Lapierre. Opposé par Mario Perron. 18B, demande de dérogation mineure numéro 2020-00155 de 47 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande de 93 13 35 44 Québec incorporé en raison des éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage 1528-17 qui découle d'un projet de construction d'une habitation multifamiliale de 20 logements au 47 Saint-Pierre. En premier lieu, la marge latérale gauche de l'habitation projetée serait de 4,05 m, alors que le règlement précise qu'une marge latérale est applicable et qu'elle doit être de 6 m minimum. La largeur du terrain serait de 22,87 m dans sa partie la plus étroite, alors que le règlement précise qu'une largeur minimale est exigée et qu'elle doit être de 30 m minimum.
La marge latérale droite de l'habitation serait de 4,23 mètres, alors que le règlement précise qu'une marge latérale est applicable et qu'elle doit être de 5 mètres minimum. La largeur du bâtiment serait de 15,7 mètres dans sa partie la plus étroite, alors que le règlement précise qu'une largeur minimale est applicable et que celle-ci doit être de 18 mètres minimum. Plusieurs cases de stationnement situées dans le stationnement souterrain seraient à moins de 3 mètres d'un mur ou d'une colonne ou de 4 mètres dans le cadre d'une case de stationnement pour personnes handicapées, alors que le règlement précise que toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres, 4 mètres dans le cadre d'une case de stationnement pour personnes handicapées. Le stationnement souterrain serait à 3,41 mètres de la ligne avant du terrain, causant ici un débordement de 2,59 mètres dans la marge avant prescrite de 8 mètres. Serait à 2,89 mètres de la ligne latérale droite du terrain, causant ici un débordement de 1,11 mètres dans la marge latérale minimale prescrite de 6 mètres. Serait à 1,74 mètres de la ligne latérale gauche du terrain, causant ici un débordement de 2,26 mètres dans la marge latérale minimale prescrite de 6 mètres. Serait à 1,05 mètres de la ligne arrière du terrain, causant ici un débordement de 5,95 mètres dans la marge arrière prescrite, alors que le règlement précise qu'une construction souterraine communicante avec le bâtiment principal peut empiéter dans la cour avant, dans la cour latérale et dans la cour arrière avec un empiètement maximal de 2 mètres dans la marge minimale prescrite. Le ou les conteneurs de matière résiduelle seraient situés en cour avant, alors que le règlement précise qu'un enclos pour conteneurs de matière résiduelle ne peut être localisé en cour avant. La case numéro 1 serait localisée à 0 mètre de la ligne avant du terrain dans sa partie la plus rapprochée, alors que le règlement précise que toute aire de stationnement hors rue pour l'usage résidentiel de classe multifamiliale, 9 logements et plus, doit être à une distance de 1,5 mètre de la ligne avant du terrain. Les cases 1 et 2 empiéteraient de 5,5 mètres dans le prolongement des murs latéraux du bâtiment, alors que le règlement précise qu'aucune allée d'accès ou aire de stationnement située dans la marge délimitée par le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal, excluant l'espace devant les garages attenants intégrés, ne doit excéder 3 mètres. L'allée d'accès extérieur mesurerait 4,72 mètres de largeur, alors que le règlement précise qu'une allée d'accès à double sens doit avoir une largeur minimale de 5 mètres. Une allée de circulation intérieure mesurerait 5,5 mètres de largeur à l'entrée du stationnement, alors que le règlement précise qu'une allée de circulation doit avoir 6 mètres de largeur minimum. Il n'y aurait aucun talus ou clôture entre la ligne avant du terrain et la case numéro 1, alors que le règlement précise que pour les classes d'usage multifamilial, 9 logements et plus, toute case de stationnement adjacente à une voie de circulation publique doit être dissimulée au moyen d'un talus d'une hauteur minimale de 0,7 mètres dans le cadre d'une case de stationnement aménagée dans la marge avant prescrite. Une superficie de 673,5 mètres carrés de couvert végétal sur le terrain serait permis, alors que le règlement précise que pour la classe habitation multifamiliale, 9 logements et plus, la superficie minimale d'espace vert aménagé doit, dans le cas présent, se traduire par une superficie d'espace vert minimale de 1159,35 mètres carrés. En 14e lieu, aucune bande de verdure ne serait présente entre l'allée d'accès menant au stationnement souterrain et le bâtiment, alors que le règlement précise que l'aménagement d'une bande de verdure s'applique à la classe d'usage habitation multifamiliale 9 logements et plus, que l'aménagement de cette bande de verdure est requis entre le bâtiment principal et toute aire de stationnement, de même que toute allée d'accès à celle-ci, et que la largeur minimale requise pour une bande de verdure doit être d'1,2 mètre minimum. Finalement, la hauteur du rez-de-chaussée d'habitation serait 2,74 mètres, alors que le règlement précise que la hauteur du rez-de-chaussée, soit la hauteur entre le plancher et le plafond, doit être de 3 mètres minimum. Il y a un rapport partiellement favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. On a reçu des commentaires de personnes intéressées. Il s'agit de M. Michel Vachon. Je vais la lire telle qu'écrite. Encore une fois, le libellé de la dérogation est trompeur puisqu'il s'agit de la largeur des cases de stationnement et non de leur position par rapport au mur ou la colonne. Une largeur de 3 mètres d'une case de stationnement intérieur étant déjà un minimum pour des personnes sans limitation à la mobilité. Il est déplorable de constater que le second alinéa de l'article portant le numéro 199 du règlement de zonage fasse encore l'objet de demandes de dérogation mineure visant à réduire la largeur des cases de stationnement à moins de 3 mètres. Et ce, même pour les cases de stationnement pour personnes handicapées où une largeur de 4 mètres est requise. Le propriétaire du 113 rue Saint-Pierre a reconfiguré l'aménagement des 2 cases de stationnement extérieur dédiées aux personnes à mobilité réduite, tel qu'il apparaît de la photo jointe. Il y a une photo de l'emplacement. L'aménagement alloue une largeur hors tout
de 4,75 mètres pour chaque case, la mutualisation de la zone assurée de descente mitoyenne d'une largeur de 0,6 mètre permet judicieusement cette largeur de manœuvre de 4,75 mètres par usager. Cet aménagement physiquement nécessaire, socialement responsable et judicieux atténue les difficultés auxquelles font face les personnes à mobilité réduite et handicapées. Bien entendu, une superficie de stationnement minimale et un nombre de cases de stationnement minimal pour ce type d'établissement permettent un geste aussi responsable. J'invite les fonctionnaires impliqués, les membres du CCU ainsi que les membres du Conseil à aller constater sur le terrain cette marque de civisme d'une largeur de 4,75 mètres. Ce n'est pas tendancieux, c'est un fait véritable, pertinent, voire embarrassant pour l'administration Boyer. Le conseiller, M. Caz, a allégué à la séance ordinaire tenue en date du 19 janvier 2021 à propos de ce type de dérogation abusive au niveau de la largeur de certaines des cases de stationnement que d'autres municipalités de la CMM se prêtent à de telles pratiques. Peut-on me nommer un numéro de résolution approuvant de telles demandes de dérogation mineure similaires adoptées par une des 10 autres municipalités de la MRC de Roussillon, sinon subsidiairement dans l'une des 39 municipalités de la couronne sud de la CMM? D'ailleurs, la Ville de la Prairie, dans son second projet de règlement 1250-45, adopté en janvier 2021, modifiant son règlement de zonage, maintient la largeur minimale de 3,9 mètres pour les cases de stationnement de personnes handicapées. Terminé? C'est terminé. Bon. Sylvain, tu veux dire quelque chose? OK, j'ai vu que tu avais ton doigt dans les airs. Honnêtement, à chaque mois, presque, on a à répondre à cette question-là. Je trouve ça extrêmement... En fait, je trouve ça préoccupant et c'est obsessionnel, cette question-là, au niveau de... Puis en fait, là, on prête encore des intentions au Conseil alors qu'il n'y a pas d'intention là-dedans. Le règlement qu'on a qui surdimensionne les cases exigées, c'est de 3 mètres pour les cases régulières et de 4 mètres pour les cases pour personnes à mobilité réduite ou handicapées. Mais les règles de base ou les stationnements réglementaires sont ces 2,5 et 3,5 mètres. Donc, nous, on les avait montés à l'époque à 3 et à 4. Et puis le règlement est encore comme ça. La problématique qu'on a présentement et que d'autres villes ont, et je n'ai pas de numéro de résolution, tantôt, M. Vachon fait référence à la Prairie à 3,9, nous, on est à 4 mètres. Okay? Mais la problématique qu'on retrouve, et en fait, là, je vais revenir sur la photo qu'il nous a envoyée, c'est des cases d'exception. C'est à la pharmacie Uniprix. Et puis, c'est des cases extérieures, donc 4,75 mètres. Donc, mais la norme, c'est 3,5, la norme réglementaire, et nous, notre règlement est à 4. La problématique qu'on a, et je le répète à chaque fois, et Mario et Sylvain, qui font partie du CCU, vous avez apporté vos commentaires là-dessus le mois passé. La problématique qu'on a, c'est dans les stationnements intérieurs, le surdimensionnement qu'on a mis à 4 mètres pour les cases de personnes à mobilité réduite, mais est difficilement applicable. Donc, c'est pour ça que les membres du CCU, les membres au niveau du département d'aménagement du territoire, quand ils voient cette règle-là qui n'est pas applicable, ils reviennent aux dispositions réglementaires régulières qui est 3,5 mètres de largeur. Donc, c'est pour ça que les membres du CCU, lorsqu'il y a des demandes au niveau des stationnements intérieurs, reviennent à cette norme-là. Donc, il y a des dérogations qui sont données au niveau du 4 mètres, qui est notre réglementation qui est supérieure à ce qui est demandé de 3,5 mètres. Mais toutes les cases extérieures, c'est des 4 mètres. Là. Mario, corrige-moi, Sylvain, là, à l'extérieur, vous demandez toujours ce qu'on demande dans notre règlement qui est de 4 mètres, là, je pense. Là. Donc, absolument, absolument. Alors, je trouve ça extrêmement triste de toujours avoir ces questions-là, puis toujours ces allusions-là, comme si on ne faisait pas attention aux personnes à mobilité réduite, alors qu'on a une politique sur l'accessibilité universelle. On veut mettre tous les efforts possibles pour faire en sorte que nos installations respectent tout ça. Les installations qu'on construit présentement respectent l'accessibilité universelle. On va faire attention à ça. Des questions comme ça, c'est de présumer que les membres du CCU, qui sont des citoyens, qui ont à cœur aussi les membres des citoyens mobilité réduite, comme s'ils ne faisaient pas attention à ces choses-là, alors que le CCU fait son travail, nos gens ici à l'aménagement du territoire aussi font leur travail. Vous avez une petite note que vous pensez? Non? C'est ça, exactement. Vous avez raison. On n'a jamais eu de plainte. Puis, ça concerne les dérogations qui sont données, je le répète encore, ça concerne simplement les stationnements extérieurs parce qu'il y a une problématique d'appliquer le règlement de 4 mètres.
Donc, puis je le répète, la prairie, c'est 3,9, nous, c'est 4. Donc, c'est déjà supérieur à la prairie. Puis la prairie aussi, on a des problématiques avec les stationnements intérieurs. Comme l'ensemble des villes, en fait, là, on n'est pas la seule ville qui a des problématiques avec ça. Mais il n'y a aucune ville qui s'en va en bas de la norme de 3,5 mètres. Là. Moi, j'ai été voir les stationnements qui ont été faits. Allez voir vraiment les stationnements, rentrer à l'intérieur. Les cases qui ont été recommandées par le comité consultatif d'urbanisme et le département d'aménagement du territoire, qui a été après adopté en résolution du conseil à 3,5 mètres, mais c'est quand même assez large, 3,5 mètres, puis c'est quand même correct. Là. Les manœuvres sont faisables et tout est sous contrôle à ce niveau-là. Là. Quand même 11 pieds, 0,5, là, si je ne me trompe pas, 11,55 au niveau de la largeur. Donc, ceux qui sont plus habitués en pied. Donc, moi, je fais confiance aux membres du CCU, aux citoyens qui y siègent. Je fais confiance à notre équipe d'aménagement du territoire. C'est des gens sensés, des gens qui veulent faire le meilleur pour l'ensemble des gens dans la société. Et puis, encore une fois, comme vous dites, Maître Laflamme, il n'y a jamais eu de plainte à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter, Mario, Sylvain. Je me répète, Ouais. je sais que j'ai eu le texte de M. Bruno là, qui m'a envoyé aller, mais je ne le lirai pas parce que il me semble qu'on se répète là-dedans tout le temps. Donc, Mario, excuse-moi, je t'ai... Oui, mais j'aurais seulement un commentaire à faire, en fait, c'est qu'au CCU, si à chaque fois on vote un accord à ça pour les dimensions, bien, on vérifie toujours avant où on a autorisé précédemment si ça a été en conflit ou créé un problème. On n'en a jamais eu. Fait que si jamais il y avait eu un problème quelconque, on aurait changé notre fusil d'épaule à chaque fois. Mais les gens sont respectueux des normes, donc ils ne descendent pas en bas de 3,5 mètres, puis on n'a pas eu de problème avec ça à date. Exactement, exactement. Alors, Sylvain, tu as quelque chose à dire ou c'est correct? J'ai juste une chose à dire. Je le propose. Parfait, c'est bon. Je l'appuie. Mario Perron, si je vous l'appuie. permettez, je vais lire les conditions. D'approuver la demande aux conditions suivantes. Un dépôt de garantie représentant une valeur de 15 000 devra être déposé avant l'émission du permis de construction. Constituer les 2 cases situées en cours avant en pavé uni ou en pavé alvéolé avec engazonnement plutôt qu'en asphalte. Un muret de briques de 1 mètre de hauteur sur le devant des cases 1 et 2 devra être aménagé de façon à isoler les cases le plus possible du champ de vision de la rue sur l'un des côtés de même que le long de la ligne latérale droite en cours avant. De planter des hydrangées paniculées tout au long de la ligne avant du terrain. Et les balcons devront être camouflés par une structure en faux loggia avec toiture au dernier niveau. Donc, on va passer par M. Caz et appuyer par Je M. le propose. Et je l'appuie, Mario Perron. Je veux juste terminer ce point-là en disant qu'il n'y a personne ici qui se lève le matin pour essayer de faire du mal à qui que ce soit. On se lève pour faire le mieux possible pour tout le monde. On aime Saint-Constant. On a notre ville à cœur. On est des passionnés de cette ville-là. On est des passionnés des gens qui y habitent. On veut faire le mieux pour chaque personne qui est ici. Donc, ça, c'est notre but à chacun d'entre nous, autant le conseil municipal que les gens qui travaillent pour la ville de Saint-Constant pour l'organisation. Donc, je vais m'arrêter là au niveau de ce point. Là, je vais continuer assez. Donc, les dérogations numéro 2020-00163, 111 rue Pasteur. Il s'agit d'une demande de Mme Caroline Barrette en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement du zonage qui découle d'un projet d'agrandissement du bâtiment principal. L'agrandissement projeté serait situé à une distance de 1,13 m de la ligne latérale gauche, alors que le règlement précise qu'une marge latérale est applicable et qu'elle doit être de 1,5 m. La somme des marges latérales après agrandissement serait de 2,35 m, alors que le règlement précise que des marges latérales totales sont applicables et qu'elles doivent être de 5 m minimum. La construction dérogatoire protégée par droits acquis comporterait un agrandissement d'une hauteur de 3,05 m, alors que le règlement précise qu'une hauteur en mètres minimale est applicable et qu'elle doit être de 5,5 m minimum. L'aménagement d'une galerie couverte dans la cour arrière sur une distance de 1,127 m de la ligne latérale gauche serait permis, alors que le règlement précise que les galeries doivent respecter une distance minimale de 1,5 m des lignes latérales. Un empiètement de 4,216 m de l'aire de stationnement devant la partie habitable du bâtiment principal serait permis, alors que le règlement précise qu'aucune allée d'accès ou aire de stationnement située dans la marge délimitée par le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal excluant l'espace devant les garages attenant et intégré ne doit excéder 3 mètres. Il y a un rapport partiellement favorable et des commentaires du CCU. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées.
La proposition est à l'effet d'approuver la demande à condition que la porte sur le mur latéral gauche de l'agrandissement ne comporte pas de fenestration. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé de Mario Arsenault. 19D, demande de dérogation mineure 2020-00175, 8 rue Langto. Il s'agit d'une demande de la compagnie Gestion des Clics, des éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage qui découlent d'un projet d'aménagement de 2 remises dans la cour arrière du bâtiment multifamilial de 8 logements. 2 remises seraient implantées dans la cour arrière alors que le règlement précise qu'une seule remise est autorisée. La aile longeant la ligne avant du terrain et implantée du côté de l'emprise de la rue Bélanger servirait d'écran aux remises, alors que le règlement précise qu'une remise peut être implantée dans la cour arrière d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle transversal tout en respectant la distance prescrite, soit 0,6 m dans la mesure où une clôture opaque ou une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5 m isole visuellement cette construction. Dans le cas contraire, une distance minimale de 4,5 m devrait être appliquée. Le terrain ne respecterait pas la proportion minimale de couvert végétal, alors que le règlement précise que pour les habitations multifamiliales 4 à 8 logements, la superficie minimale d'espace vert aménagé doit représenter un minimum de 0,5 m² par mètre carré de superficie de plancher brut du bâtiment principal. Une superficie de 472 m² d'espace vert est donc requise, alors que le plan comporte une superficie de 393,6 m². Il y a un rapport partiellement favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. La proposition est à l'effet d'approuver la demande aux conditions suivantes. Advenant le cas où la headset placée dans l'emprise municipale soit retirée en raison d'infrastructures à passer, une clôture de mètre de chaîne vinylée avec latte noire de 1,5 m de hauteur devra être aménagée tout le long de la ligne avant du terrain du côté de la rue Bélanger. Les portes des unités d'extrémité devront être placées non pas sur le devant du bâtiment, mais aux extrémités et l'utilisateur de la partie centrale devra être le même utilisateur que pour la case de stationnement mitoyenne. Les 2 remises devront être recentrées plus près de l'aire de manœuvre du stationnement afin de pouvoir donner accès au côté de la remise sans avoir à couper la haie du côté latéral. Et 2 plans de ligne vierge devront être mis à la place des 2 portes déplacées pour chacune des remises de façon à créer un couvert végétal qui compenserait pour les espaces verts retirés. Je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. 9E, la dérogation mineure numéro 2020-00178 pour le 9 rue Veillette. Il s'agit d'une demande de M. Patrick Bouvette pour des éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage découlant d'un projet de transformation du garage intégré à l'habitation en un logement additionnel. Le total des 2 marges latérales serait de 3,56 m, alors que le règlement précise que des marges latérales totales minimales sont applicables et que celles-ci doivent être de 5 m minimum. Le logement additionnel posséderait une porte simple en façade et une porte patio à l'arrière, alors que le règlement précise qu'un seul autre accès donnant directement à l'extérieur est autorisé, à la condition que cet accès soit aménagé sur une des façades latérales ou arrière du bâtiment ou en façade si l'accès sert à la fois au logement principal et au logement additionnel sans redivision à l'intérieur. L'aire de stationnement devant la partie habitable du bâtiment serait d'une largeur de 6,55 m, alors que le règlement précise qu'aucune allée d'accès ou aire de stationnement située dans la marge délimitée par le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal, excluant l'espace devant les garages attenants et intégrés, ne doit excéder 3 m. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. La proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition que les fenêtres prenant la place de la porte de garage soient à angle droit et non en biseau. Mario Arsenault, j'en fais la proposition. Et Mario Perron, je l'appuie. 9F, la dérogation mineure 2021-00004, 61 rue Mans. C'est juste une demande de Mme Marie-Ève Perra à raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage qui découle d'un projet d'agrandissement de son habitation, soit l'ajout d'un garage et d'une pièce habitable au-dessus de la propriété. L'agrandissement ne comporterait pas 60 de maçonnerie, mais un pourcentage de maçonnerie de 6,5 % alors que le règlement précise que toute construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires peut être agrandie. Les matériaux d'origine de la parcelle existante peuvent être conservés tels quels, mais ceux utilisés pour l'agrandissement doivent être conformes
aux dispositions du règlement ou de tout autre règlement applicable et avoir pour effet de rendre la construction moins dérogatoire. Un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Joanne Césaré, je l'appuie. 19A, on arrive dans les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, 19A, le PIA numéro 00104, 2019-00104 plutôt, pour 198, 206, 214 et 222 rue Saint-Roch. Il s'agit d'une demande de construction du LAR qui vise à faire approuver des modifications apportées aux aménagements du projet intégré Place Saint-Roch, dont les plans ont déjà été approuvés lors des demandes de PIA 2016-00066 et 2017-00001. Il y a un rapport défavorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet de refuser la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Chantal Boudria. Ensuite, 19B, le PIA 2019-00162, le 111 rue Pasteur. Il s'agit d'une demande de Mme Caroline Barrette qui vise à faire approuver un projet d'agrandissement du bâtiment principal. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition que la porte sur le mur latéral gauche de l'agrandissement ne comporte pas de fenestration. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par André Camiran. 19C, le PIA 2020-00005, 150 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande de Mme Christiane Morel qui dépose une demande de PIA qui vise à faire approuver l'installation d'une nouvelle enseigne, Mme Morel-Robert, pardon, une nouvelle enseigne détachée pour le commerce au 150 rue Saint-Pierre. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Et appuyé par Mario Perron. Le PIA 19D, excusez, le PIA 2020-00148, 65 rue Longtemps. Il s'agit d'une demande de M. Michael Ilandis qui vise à faire approuver la construction d'une nouvelle habitation trifamiliale à structure isolée au 65 rue Longtemps. Il y a un rapport favorable du CCU. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Rue quoi, déjà? Pas entendu. Longtemps. Ah, Longtemps, d'accord. Mario Perron, j'en fais une proposition. Sylvain Carl, je l'appuie. 19E, le PIA 2020-00156, 47 rue Saint-Pierre. Considérant que la compagnie requérante 9313-3544 Québec Incorporé dépose une demande qui vise à faire approuver la construction d'une habitation résidentielle multifamiliale de 20 logements. Il y a un rapport partiellement favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. Un dépôt de garantie représentant une valeur de 15 000 devra être déposé avant l'émission du permis de construction. 2 cases situées en cours avant devront être constituées en pavé uni ou en pavé alvéolé avec engazonnement. Un muret de briques de 1 mètre de hauteur devra être installé sur le devant des cases 1 et 2 de façon à isoler ces cases le plus possible du champ de vision de la rue sur l'un des côtés, de même que le long de la ligne latérale droite en cours avant. Ce muret devra cependant s'arrêter à 0,5 m de la ligne avant du terrain. Des hydrangees paniculées devront être plantées tout le long de la ligne avant du terrain sur la propriété privée et non publique. Les balcons devront être camouflés par une structure en faux loggia avec toiture au dernier niveau. Oui. Sylvain Carl, je le propose. Et Mario Perron l'appuie. À F, le PIA 2020-00176, 66 rue Benoît. Il s'agit d'une demande de Mme Josée Bolduc qui vise à faire approuver un projet d'agrandissement, soit l'ajout d'une pièce habitable au-dessus du garage existant. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. André Camiran, je propose. Joanne Césaré, je l'appuie. G, PIA 2020-00177, 9 rue Veillette. Il s'agit d'une demande de M. Patrick Boubette qui vise à faire approuver un projet de transformation d'un garage intégré en un logement additionnel. La proposition est à l'effet il y a un rapport partiellement favorable du CCU. Il s'agit d'approuver la demande à la condition que les fenêtres prenant la place de l'ancienne porte de garage soient à angle droit. Mario Perron, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. À H, le PIA 2020-00179, 61 rue Mat. Il s'agit de demande de Mme Marie-Ève Perra qui vise à faire approuver un projet d'agrandissement par l'ajout d'un garage intégré avec une pièce habitable à l'étage. Il y a un rapport favorable du CCU d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre.
appuyé par André Camiran. À I, le PIA 2020-00181, le 683 rue Renoir. Une demande d'habitation Roussillon pour faire approuver le modèle de maison, les matériaux et les matériaux de revêtement. Il y a un rapport favorable. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Mario Perron. Appuyé par Joanne Césaré. À J, le PIA 2020-00182, 695 rue Renoir. Habitation Roussillon qui dépose une demande pour faire approuver le modèle de maison et les matériaux de revêtement. Il s'agit d'approuver la demande à la condition qu'un arbre à grand déploiement soit planté dans la cour avant. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. À K, le PIA 2020-00183, 831 rue Renoir. Également une demande d'habitation Roussillon qui vise à faire approuver le modèle de maison et les matériaux de revêtement sur la nouvelle habitation unifamiliale isolée. Rapport favorable du CCU. La proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition qu'un arbre à grand déploiement soit planté dans la cour avant. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. À L, PIA 2020-00184, 815 rue Renoir. Compagnie requérante Habitation Roussillon qui dépose une demande qui vise à faire approuver le modèle de maison et les matériaux de revêtement. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande à la condition qu'un arbre à grand déploiement soit planté dans la cour avant. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Le PIA 00185, 803 rue Renoir. Également une demande d'habitation Roussillon qui vise à faire approuver le modèle de maison et les matériaux de revêtement de la nouvelle habitation unifamiliale isolée. Il y a un rapport favorable du CCU. Il s'agit d'approuver la demande à la condition qu'un arbre à grand déploiement soit planté dans la cour avant. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Et le dernier, à N, le PIA 2020-00186, 799 rue Renoir. Encore une demande d'habitation Roussillon qui vise à faire approuver le modèle de maison et les matériaux de revêtement d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée. Il y a un rapport favorable du CCU. Il s'agit d'approuver la demande à la condition qu'un arbre à grand déploiement soit planté dans la cour avant. Mario Perron, je le propose. Et Joanne Césaré, je l'appuie. Donc, à 20, demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble, le fameux PPC-moi, il n'y en a pas ce soir. 21, est-ce qu'il y a des questions maintenant? Oui, on a reçu une question de M. Michel Vachon qui est comme suit. Considérant que la nouvelle réglementation urbanistique de la Ville de Saint-Constant est entrée en vigueur en 2017, considérant que le Conseil municipal a adopté depuis une cinquantaine de règlements la modifiant, considérant que la Ville allègue qu'il est à propos et dans son intérêt de modifier sa réglementation urbanistique, où est l'intérêt pour les citoyens actuels et futurs à voir la Ville niveler à la baisse les normes minimales d'urbanisme de leur milieu de vie? Encore une fois, une question, je ne sais pas quoi répondre à ça, honnêtement. Mais, on ne travaille jamais pour diminuer la qualité. Ben non, écoute, personne ne fausse allégation. Il n'y a personne qui fait ça. C'est des allégations, encore une fois, de fausses allégations. Tu as tout à fait raison, Mario. Il n'y a personne qui fait ça ici. On est tous des résidents de Saint-Constant. On veut le meilleur pour notre ville. Et encore une fois, les gens qui travaillent, M. Sénéchal, M. Bruno, ce sont des résidents de Saint-Constant. Oui, c'est quoi ça? Une autre question? En fait, c'est le projet de loi. C'est les commentaires sur l'urbanisme. Ah, mais je vais le lire tout de suite après. Ça va faire vraiment plaisir de le lire. Mais je trouve ça triste d'entendre des choses comme ça. Encore une fois, on est là, on veut le meilleur pour notre ville. La réglementation est en constante évolution. On dit toujours qu'une réglementation, elle doit être en constante évolution pour s'arriver aux besoins actuels et futurs de la ville. Et puis, la réglementation qui a été faite en 2017, c'est une chose, mais il y avait beaucoup de lacunes dans cette réglementation-là. Donc, oui. Ah, d'accord, c'est bon. Merci. Donc, et puis, il y a eu des modifications qui sont faites par nos jeunes départements. Puis nos jeunes départements, je le disais, je pense, j'ai dû penser, je l'ai dit, mais ce sont des gens qui habitent à Saint-Constant, qui ont encore leur ville. Les gens sur CCU, c'est la même chose. Et puis, l'évolution de la réglementation urbanistique, mais est en évolution, justement, est en transformation, puis c'est pour le meilleur qui... Un règlement d'urbanisme, ce n'est pas un dogme. C'est évolutif. On peut l'ajuster, on peut le moduler selon les situations, selon les... Je peux parler par là, Nancy, parce selon que la le conjoncture micro dans est laquelle là-bas. on se trouve. Donc,
sais, quand il y a des opportunités de développement dans une ville, il ne faut pas se brimer, il faut être ouvert. Il faut rester ouvert tout le temps. Et puis, un règlement d'urbanisme, comme je le disais plus tôt, ce n'est pas un dogme, c'est un outil. C'est un outil de travail, c'est un outil réglementaire. Puis, en fait, ça sert à encadrer, mais c'est pas... on n'a pas besoin d'être un ayatollah du règlement d'urbanisme pour avoir une ville qui se développe bien. Là. Construire un beau puis un bon milieu de vie, ça prend de l'ouverture aussi, puis ça prend de la souplesse, puis il faut être capable de s'ajuster aux situations, puis être capable de s'ajuster notamment aussi aux nouveaux besoins qu'une ville rencontre dans sa croissance. Dans sa croissance, c'est ça. Mario, tu avais quelque chose? Je t'ai entendu dire. Monsieur le maire, quel intérêt on aurait à ne pas faire les choses correctement pour notre ville? On est là justement pour que notre ville soit belle, qu'elle prospère, que ça soit correct, les choses soient faites correctement. Ça serait quoi notre but de ne pas penser comme ça? Voyons donc. On est là pour faire les choses de la bonne façon. Je vais lire le texte de M. Pierre-Marc Bruno, directeur adjoint, service d'aménagement du territoire et du développement économique. M. Bruno, qui est un Constantin depuis sa tendre enfance. Lors de l'exercice de la réforme réglementaire en 2017, cette dernière a été produite en concordance avec le règlement 170 de la MRC de Roussillon, qui elle-même se concordait à l'époque au plan métropolitain d'aménagement et de développement nouvellement en vigueur. La ville de Saint-Constant, jusqu'à tout récemment, avait une réglementation urbanistique bien ficelée pour les nouveaux projets de développement. Or, avec les impératifs de densification amenés avec l'entrée en vigueur du PMAD, les projets de redéveloppement se sont grandement multipliés sur les artères collectrices du territoire et nous avons eu à peaufiner notre réglementation afin de répondre à un marché où il y a une pénurie de logements dans la région du Grand Montréal. Plusieurs projets impensables de territoire il y a 10 ans prennent place progressivement sur le territoire. Tant une réglementation d'urbanisme qu'un territoire se doivent d'évoluer à travers le temps et les amendements réglementaires que nous effectuons sont adoptés en ce sens. De plus, il est important de savoir qu'un règlement de zonage n'est qu'un outil parmi tant d'autres de la réglementation d'urbanisme en vigueur. Votre perception de déréglementation et de nivellement par le bas est fausse. En effet, depuis quelques années, certains éléments encadrés par normes dans le règlement de zonage ont progressivement laissé place à des dispositions qualitatives dans les règlements de nature discrétionnaire, les PIA, usages conditionnels, PPCMO, etc. La Ville de Saint-Constant utilise donc l'ensemble des outils réglementaires à sa disposition dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et ne s'en tient pas strictement au règlement de zonage. Un territoire se développe, redéveloppe et prospère grâce à la mise en application d'une vision et non d'une réglementation. Cette dernière sert plutôt à baliser les demandeurs et à orienter la prise de décision du Conseil afin d'offrir aux Constantins un milieu de vie qui leur ressemble et les rassemble. Donc, c'est un très bon commentaire de M. Bruno, donc il veut tout dire. Donc, merci Pierre-Marc. On s'entend que c'est Pierre-Marc qui est l'expert dans le domaine. Exactement ça. C'est des gens complètement diplômés, experts dans le domaine, des professionnels d'urbanisme. Donc, on a des professionnels dans chacun de nos domaines. Lui, c'est son domaine. Alors, on va respecter ça. Alors, ceci étant dit, il n'y a pas d'autres questions. Bon, merci beaucoup. Le point 22, la levée de la séance. David Lemelin, je propose la levée de la séance. Marie Arsenault, j'appuie la proposition. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonsoir et merci d'avoir été présents ce soir. Et merci à tous ceux qui écouteront la séance lorsqu'elle sera mise en ligne dès demain. Alors, merci beaucoup.